Eh bien, bonjour et bienvenue sur skyphone.fr pour ce premier tuto vidéo. On va vous expliquer assez rapidement comment flasher un Skyphone N21 ou un DSTL1. En fait, suite à plusieurs problèmes de flashage d'origine, il faut reflasher en fait les appareils avec le firmware de General Mobile. Alors en fait, un des premiers symptômes, c'était l'appareil photo. Quand on essaie de le lancer, soit il se passe rien, soit on a une erreur. Donc là, vous voyez, on reste appuyé sur l'appareil photo, l'application ne se lance pas. Voilà, et là il se passe rien alors qu'en fait l'appareil photo devrait se lancer. Donc en fait on va procéder à la mise en place du firmware et au flashage, donc ça va prendre 5 minutes. Voilà, on va attaquer donc tout de suite la deuxième partie qui est la mise en place sur la carte mémoire. Donc sur votre ordinateur, vous insérez directement la carte mémoire, soit via un lecteur de carte ou tout autre, ou directement via le téléphone. Vous allez télécharger le firmware sur le site de General Mobile, vous allez vous trouver un firmware, vous téléchargez sur votre ordinateur, vous le copiez et vous le collez dans la carte mémoire. Donc voilà, le firmware est en train de se copier sur la carte mémoire, donc pour l'instant il est zippé. Voilà, donc il est bien sur la carte mémoire. On le met extraire ici, donc on va simplement le dézipper et on va se retrouver avec un dossier qui va s'appeler update, qui sera automatiquement reconnu par le téléphone et sans problème. Voilà, donc là on a bien l'update sur la carte mémoire. Ensuite on va enlever la carte mémoire de l'ordinateur et on va la remettre dans le téléphone pour procéder au flashage. Donc vous installez directement la carte mémoire dans le téléphone, donc ça c'est vraiment des plus basiques. On installe la batterie, on démarre en mode, alors pour le mode flashage il faut appuyer sur les 3 boutons en même temps, donc il faut simplement avoir un peu dextérité, le bouton appel, le bouton home et le bouton raccrocher. Voilà, donc là automatiquement le téléphone démarre en mode route, donc il vous dit bien home pour lire la SD carte, le boot test, donc on appuie sur la touche appeler une fois et une deuxième fois. Et là en fait l'installation se lance toute seule. Donc là vous voyez bien, elle formate le système. Donc première partie, copie du système. Donc là on va laisser le téléphone travailler et on reviendra une fois que l'installation sera terminée enfin. Voilà, donc la première fois en fait on a eu un reboot avec un échec, donc qui est marqué failed. Donc on a refait la manipulation, on l'a éteint, on l'a rallumé et on a relancé. Donc là on l'a bien relancé, il vous demande power to reboot. Donc comme quoi c'est bien la preuve que ça marche pas du premier coup. On a pu l'upgrader mais apparemment la manipulation n'a pas été complète, donc ce qui peut provoquer des problèmes d'appareil photo, de réseau et de tout ce qui va avec. Donc bien le faire, bien arriver à la fin de la manipulation pour avoir un firmware qui s'installe bien, parce que s'il manque une partie évidemment ça peut générer des problèmes. Donc on attend que l'appareil redémarre. À savoir qu'il existe le firmware d'origine de General Mobile, mais que vous pouvez certainement en trouver d'autres sur par exemple le forum de XDA. Si vous cherchez un petit peu sur Google, vous allez en trouver, où il y a des ROM qui ont été modifiés par certains programmeurs. Donc là, comme le téléphone vient de rebooter, il vous demande un calibrage. Donc on va le faire. Vous le voyez peut-être pas, mais bon, c'est rien d'exceptionnel.
avec un stylet, sinon ça ne va pas marcher. Donc, voilà. Comme quoi, on ne peut pas le faire avec n'importe quoi, sinon ça ne marche pas à chaque fois. Donc là, l'appareil est lancé, on réessaye l'appareil photo. Voilà. Et là, bah, l'appareil photo se lance bien. Donc ce qui prouve bien que l'appareil peut avoir un firmware qui a été mal installé et qu'il faille le réinstaller. Là, c'est un bug qui a été assez dérangeant pour certains clients. Et bon, soit ils l'ont installé eux-mêmes, soit vous pouvez le réinstaller vous. C'est pas très compliqué, mais bon, ça permet vraiment d'avoir des fois un appareil beaucoup plus stable. Voilà, bah, j'espère que ce tuto vous aura bien aidé. Et puis on va essayer d'en mettre régulièrement plein d'autres en place. Voilà, bah, écoutez, bonne journée.